J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, je vais décomposer ce setup spécifique. Comment on a fait pour avoir un stop loss de 1 pips et ce trade qui pouvait aller jusqu'à 1,70 RR. C'est très intéressant, ça va vous permettre de vous imprégner un peu dans le concept institutionnel et comment nous pouvons combiner un peu l'aspect fondamental et l'aspect technical du forex trading. Ok, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis. J'espère que ça va être intéressant et j'espère que je ne vais pas perdre votre temps. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec le concept de Quarters Theory, je vais vous parler un peu de Quarters Theory. Comme ça, vous pouvez savoir comment on peut trouver les zones institutionnelles sur le marché. Le marché bouge d'un range de 1000 pips. Si vous décomposez la charte, vous regardez les 1000 pips, comment vous les trouvez. Il suffit simplement de regarder. Si, regardez, ça va être facile. Je vais vous montrer comment vous allez faire pour trouver les 1000 pips là. Vous prenez 1.10, il faut que ça soit des chiffres pairs. Par exemple, si vous prenez 1.12, si vous prenez 1.12 comme ça, regardez 1.1200, je vais vous montrer. Si vous prenez 1.1200, quel est le chiffre le plus proche de 1.1200? C'est 1.1300. Est-ce que entre 1.1200 et 1.1300, est-ce que ça c'est un range de 1000 pips? Non, absolument pas. Ça c'est un range d'à peu près de 100 pips. Regardez, si vous regardez avec votre pips, ça fait 100 pips. Donc ça peut pas être le bon niveau. Le bon niveau, ça peut être quoi? Si on vient à 1.100, 1.1, ok? On prend 1.1, on cherche les 1000 pips. De 1.1, vous cherchez les 1000 pips, ça va tomber sur forcément, regardez à 1000 pips. 1000 pips, cherchez les 1000 pips. 1000 pips, ça va tomber sur 1.200. Ok, cool. Donc, vous avez donc de 1.1 à 1.2, vous avez un range de 1000 pips. Donc, vous savez que ça, c'est le bon range. Ok, cool. Maintenant, on est là, vous avez déjà le range, vous avez 1.1, 1.2, 1.1. Ça, c'est un range de 1000 pips. Si le marché, regardez, on a quitté ce range, on a quitté ici pour partir, on est venu. Ici, c'est à peu près le milieu comme ça. Le marché est parti, on a cassé ce range-là, on n'a pas pu aller au-delà, on est retourné encore dans le range. On s'attend à ce que le marché revienne à peu près au milieu de ce niveau. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de regarder le niveau 1.1500 parce qu'il y a de très fortes probabilités que le marché va revenir toucher ce niveau-là et essayer de faire des réactions. Maintenant, on va décomposer le range des 1000 pips là qui est encore 250 pips, 250 pips. Si vous prenez entre 1.10 et 1.2, la moitié déjà ça fait 1.1500. 1.1500. Ça c'est la moitié du range. Ensuite, on prend la moitié de ce range aussi de 1.1500, 1.200, vous avez 750, 1.17500, 1.17500, ça va faire 1.17500. Et si vous regardez aussi entre le milieu de 1.15 et 1.1, vous avez 12500, le range de 12500. Ok. Et de la façon dont nous abordons le marché, c'est que la façon dont vous allez noter ces zones-là, je vais vous donner les noms de ces zones. Ça, c'est Major World Number. Ça, c'est le range des 1000 pips. Ok. Là où le marché se trouve, là quand on fait les 1000 pips, ça, c'est les zones les plus importantes que vous allez regarder. Maintenant, au milieu, les chiffres que vous regardez au milieu, je vais enlever ça. Les chiffres que vous regardez au milieu, on va les appeler les larger quarters. Larger quarters, major larger quarter. Que ce soit ici, que ce soit ici, que ce soit ici. Maintenant, je veux que vous regardiez sur la charte comment le marché réagit à ces zones spécifiques. Regardez quand le marché vient, comment est-ce que le marché réagit à ces zones spécifiques. Regardez comment ça rejette ces zones-là. Regardez. Regardez comment le marché réagit à ces zones spécifiques, que ce soit ici. Regardez comment on a des réactions. Regardez comment on a des réactions. Regardez quand le marché vient. Regardez comment on a des réactions. On vient en bas, après on retourne en haut. Regardez, on vient toucher, on retourne. Regardez ce que le marché vient. On vient, on n'arrive pas à dépasser ces zones spécifiques-là. Regardez comment le marché réagit à ces zones spécifiques. Que ce soit ici, que ce soit ici. Regardez, on a des réactions, des changements de tendance. Ici, le marché a actionné pendant un bon bout de temps, ça arrive. Et regardez ces zones-là, comment le marché rejette ces zones spécifiques. Regardez ça. Regardez comment on rejette. Regardez comment on rejette ces zones-là. Regardez. Regardez comment on respecte ces zones-là. Right? Maintenant, ce qui est intéressant à savoir,
il ne s'agit pas de connaître seulement les zones, il s'agit de savoir comment on doit prendre avantage de ces zones. Un bon exemple est ici. Regardez quand le marché est revenu ici. Si vous essayez d'acheter le marché seulement, ça va vous faire sortir. Et quand ça revient ici, si vous vendez, vous allez faire de l'argent, mais vous avez vu, ça allait vous faire ressortir encore. Le marché revient toucher encore. Ok, là, si vous achetez, vous allez faire de l'argent. Donc, le marché bouge d'un quarter à un autre. Des fois, ça essaye de partir au milieu du quarter. Si ça n'arrive pas à dépasser le milieu, ça revient dans la même zone. Ça revient casser l'ancien. Ok. Maintenant, partons sur notre setup spécifique dont je suis en train de parler. Pour ceux qui sont familiers avec le concept de support-résistance, vous n'allez pas forcément comprendre ça, mais les gens qui traitent le smart money concept savent que si le marché est dans une continuation vers le bas, on vient de finir une phase de distribution. Ça, c'est une phase de distribution que vous voyez comme ça. Et chaque fois qu'on a un break of structure, il faut penser à chercher un error block assez intéressant sur la structure qu'on va utiliser. Right? Ça peut être un error block ici, ça peut être un error block ici, ça peut être un error block ici. On est d'accord? Vous cherchez le bon error block. Et le bon error block peut venir sous forme de conception de liquidité ici avant que le marché ne tape dans la zone et ressortir. Ou vous allez voir ici même quand le marché, avant de faire ça, avant la formation de l'error block, vous allez voir le marché va faire une conception de liquidité ici, un mouvement impulsif et descend. Et quand ça revient, on sait que ça c'est une zone valable où on peut chercher à prendre un trade spécifique. Si vous décomposez ce setup là que je suis en train de vous montrer, regardez ça. Ça c'est juste un textbook. Ça c'est juste la façon dont le marché bouge. Regardez, on a drop, le marché revient, on tape dans un error block ici, le marché casse la structure, on revient, voici un error block qui est là, on tape dans l'error block, on casse la structure, le marché revient, ce n'est pas venu assez, il y a des error blocks qui se trouvent ici, le marché tape, on casse la structure, on remonte, il y a des error blocks qui doivent se trouver ici, on ne casse pas, on tombe, on casse la structure encore, on revient, il y a des error blocks qui se trouvent ici, et puis on casse. Et regardez ce qui se passe. On est ici. Je vais enlever ces dessins là pour que ça ne vous trompe pas. Ok, regardez ici. Le marché fait une conception de liquidité. Regardez, on a une conception de liquidité assez intéressante. Ça, c'est sur la charte de 4 heures. Je vais ramener la charte un peu quelque part ici. Je vais même enlever ça, vous allez voir. Vous voyez cette conception de liquidité qui est là. On a le dernier buy before the sell. Le marché a fait une prise de liquidité assez importante en montant vers le haut. Regardez ce mouvement impulsif là qui tombe. On a pris la liquidité en haut de toute cette zone. Le marché a liquidé toute cette zone là. Regardez toute cette conception de liquidité là. On a boum. Puis le marché propulse vers le bas. On est dans une continuation de prix vers le bas. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un error block qui est ici. Si vous voulez prendre l'error block, c'est quoi? Le dernier buy before the sell. Ça, c'est le dernier buy. Regardez, le marché a commencé à propulser vers le haut pour aller casser, toucher tous les stop loss des petits traders et on a fait un mouvement impulsif vers le bas. Si vous décomposez cette charte, votre order block se trouve ici. Ça, c'est l'order block que vous allez choisir. Bien sûr, ça, c'est un range très très large. Si vous partez sur un petit time frame moins important, vous allez voir, vous cherchez le dernier buy before the sell. Le dernier buy va se trouver ici. Regardez ce mouvement aussi qui est monté, qui a pris de la liquidité en haut de toute cette structure. Votre zone va être raffinée à partir de ce mouvement-là. Ok, on va jusqu'en haut. Donc maintenant, vous avez cette zone, votre point de référence, où vous savez si le marché revient, vous allez vendre le prix. Ok. Et là, en faisant ça, si vous vous rappelez le vendredi, je vous avais dit, après la nouvelle économique qui est sortie, les États-Unis étaient dans une position de force. On savait déjà que le dollar américain allait être fort. Right? On savait que le dollar américain allait être fort. On a parlé de ça sur le groupe. On a dit à tout le monde que nous n'allons pas être baissés sur le dollar. Donc, qu'est-ce que cela représente pour la paire euro-USD? Cela veut dire que pour la paire euro-USD, vous devez penser à vendre la paire euro-USD. Parce que si le dollar est fort, l'euro est neutre, ça veut dire que le dollar va faire tomber euro-USD. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, qu'est-ce que le marché fait? On est à côté d'un niveau institutionnel très important. On est à un niveau de major larger quarter qui est 1.17500. Ok, qu'est-ce que le marché fait? On fait une conception de liquidité. On prend la liquidité en haut de cette zone. Le marché descend. On remonte. Où est-ce qu'on vient tomber? 17500. Major larger quarter. Donc, vous avez votre order block qui est là, qui est aligné sur le niveau institutionnel. Le marché revient. Vous savez, si vous tradez seulement les order blocks en ne sachant pas, par exemple, ceux qui sont familiers avec le concept d'imbalance, ceux qui comprennent les fair value gap, et ils vont plutôt chercher à vendre le marché ici. Regardez. Et leur trade, ils vont faire quoi? Ils vont vendre le marché ici. Ils vont mettre leur stop loss à peu près ici. 10 pips, ils vont chercher 10 pips stop loss.
Ceux qui sont encore plus malins vont essayer de décomposer cette structure, prendre leur trade au niveau du milieu ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre le marché ici, au milieu ici, 0,50 de FIB. Ils vont réduire leur stop loss, arriver à peu près au même 8 pips. Mais comment nous savons qu'on n'allait pas dépasser cet endroit-là? Donc si vous regardez cette structure, regardez ce que le marché fait. On vient rejeter le wall, on vient rejeter le major larger quarter. Qu'est-ce qu'on fait? La vente se fait à partir de ce niveau spécifique. C'est ici qu'on vend le prix. Et notre stop loss, on n'a pas besoin de dépasser un pip stop loss parce qu'on sait que si on revient dans cette structure, taper sur cet order bloc là, le point de référence va être ici. On n'a aucune raison d'avoir notre stop loss en haut ici. On va se limiter à un pips. Ok, maintenant il y a plusieurs façons d'aborder cette structure. Si vous voulez, on est à l'intérieur d'un order block, vous n'êtes pas obligé de prendre un setup spécifique à ce niveau parce que ça peut vous faire sortir facilement. Le marché peut revenir ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un premier trade ici. Si cela vous fait sortir, vous restez patient. On peut dépasser ce niveau un peu, le marché redescend. Et regardez, on casse la structure. Voici une cassure de structure. C'est une cassure de structure plus importante. Le marché revient. Où est-ce que ça revient? Ça revient à la dernière bougie rouge. Dernière bougie rouge qui a rejeté le major large quarter. Et c'est là que vous allez prendre votre trade. Dernier, si vous raffinez ça, vous venez jusqu'ici parce que c'est le corps de la bougie qui est important. Ce n'est pas ça qui est important, c'est le corps de la bougie qui est important. Le marché fait quoi? Ça vient rejeter le corps de la bougie. Et quel est le dernier point ici? C'est ici. Votre trade se place ici. Votre stop loss se met à peu près ici. Là, vous êtes à 2 pips stop loss. Et c'est le même trade que vous observez qui est tombé ici, qui est venu jusqu'ici. Ouais. Parce que si vous prenez profit, le plus petit endroit où vous allez prendre profit, forcément, ça va être ce niveau spécifique. Et c'est ce qui explique ce trade spécifique. Maintenant, ça c'était 1.65 RR, mais bon, voilà, vous allez chercher à prendre 1.70 minimum parce que vous êtes déjà proche de 1.70. Et déjà, on a une conception de liquidité ici. Vous savez que cette liquidité allait être prise. Donc, il y avait toutes les raisons du monde pour que le marché descende en bas de ce niveau spécifique. Mais vous allez vous limiter là parce que vous ne savez pas si on va aller plus bas que ça. On vient de rejeter le major quarter. Mais maintenant, quel est notre nouveau target? Quel est l'endroit que nous cherchons sur cette structure? On vient de quitter 1.17500. L'endroit où nous sommes en train de venir, logiquement, ça va être 1.15. Ça va être 1.15. C'est pourquoi je vous ai dit que même si vous voyez des setups aussi à partir d'ici, notre concentration se trouve ici. Où se trouve le prix actuel? Regardez le marché en train de s'approcher. Où est-ce que le marché est en train de venir? On est en train de venir ici au niveau de 1.15 RR. Donc attendez-vous à ce qu'on ait une réaction ici. De la même façon dont on a une réaction ici. De la même façon, chaque fois que le marché revient ici dans cette zone, on a des réactions spécifiques. Regardez, c'est la même chose quand on quitte ici. On est venu à un niveau spécifique. Qu'est-ce que le marché fait? Regardez, on a une prise de liquidité assez importante. Ça dépend des brokers. Ça, c'est 0, ça c'est moins de 1 pips stop loss. Regardez, 1 point. Ça, c'est moins de 1 pips. On rejette la zone carrément. On fait des cassures de structure vers le haut. Le marché revient taper dans les derniers order blocs et on change de structure. On essaie d'aller vers le milieu du marché. Même chose. Every time. Regardez ici. Donc, gardez ces niveaux spécifiques en tête. J'espère que ça va apporter un plus dans votre trading. Ça va vous permettre de savoir comment vous allez réagir au niveau de cette zone spécifique. Et même si vous êtes à l'achat sur un trade, par exemple, si vous avez acheté le marché ici, le marché étant en train de venir ici, quand le marché atteint ce niveau, vous devez déjà penser à aller à break-even parce que ce n'est pas forcément une raison pour le marché de continuer de tomber. Le marché peut changer de direction à partir d'ici. De la même façon, il y a des gens qui vont essayer de vendre le marché ici en tombant. Ils doivent savoir qu'il y a une réaction qui va se faire ici. Donc la personne doit être vigilante. Mais regardez aussi comment on casse les structures. Quand on casse la zone de façon très signifiante, regardez qu'est-ce que le marché fait. Le marché revient toucher ici et partir. Pour les gens qui ne savent même pas trader, les gens qui se concentrent uniquement sur le concept de support et résistance, regardez ça, quelqu'un qui ne sait rien de ce qu'il est en train de faire. Même avec un stop loss de 4 pips, même 3 pips, vous ne savez même pas comment trader le concept institutionnel. Prenez un stop loss de 3 pips. Chaque fois que le marché arrive à un point assez intéressant comme ça, vous avez une consolidation au niveau du niveau. Vous avez une consolidation ici, le marché vient taper ici et sortir. Regardez combien de erreurs vous pouvez faire. Ça, c'est plus de 1.20 erreurs en se basant uniquement sur le fait qu'on a cassé une zone de résistance. Le marché revient se poser là-dessus et monter. Ça, c'est plus de 1.20 erreurs. Vous risquez 1% pour faire plus de 20%. Maintenant, le reste, ça c'est la façon dont nous abordons le marché. Comment nous pouvons être encore bien plus précis en prenant des trades à ces niveaux spécifiques. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager gratuitement avec le groupe parce que il y a des gens qui payent pour ça. Je vais me limiter à ça.
Je vais vous laisser tester vous-même, venir avec vos propres conclusions. Et je vous dis à plus. Merci.